Nous observons ici un graphique de type x de t, donc la position en fonction du temps. On nous demande de donner l'intervalle de temps durant lequel le mobile va subir une accélération. Donc l'objet serait en MRUV. Nous savons que le graphique x de t d'un MRUV présente toujours l'allure générale suivante si l'objet a une accélération positive et si l'objet a une accélération négative, l'allure générale du graphique x de t va ressembler à ceci. Nous constatons que dans notre graphique, nous avons trois parties. La première est une droite croissante. La seconde, nous avons cette partie-ci. Et enfin, nous avons de nouveau une droite avec une pente positive. Nous constatons que la partie du milieu, donc de l'instant 10 secondes à l'instant 15 secondes, correspond à l'allure générale d'un graphique x de t d'un MRUV avec une accélération positive. Nous pouvons donc dire que l'objet subit une accélération de l'instant t égale 10 secondes à l'instant t égale 15 secondes. On nous demande ensuite de déterminer la vitesse et l'accélération de l'objet à l'instant t est égal à 17,5 secondes, donc à cet instant-ci sur notre graphique. Nous constatons que cette partie-ci se trouve dans un MRU, ou que l'objet est en MRU à cet instant-là. Pour rappel, l'allure générale d'un graphique x de t d'un objet en MRU dont la vitesse est positive ressemble à ça. Comme c'est un MRU, nous pouvons déjà dire, sans faire de calcul, que l'accélération est égale à 0 mètres par seconde au carré. Ensuite, on nous demande de déterminer la vitesse. Dans un graphique x de t, la vitesse correspond à la pente de la droite. Nous allons donc calculer la pente de ce segment de droite-ci. Pour ce faire, nous allons sélectionner deux points. Je vais prendre ce point-ci lorsque le MRU commence et ce point-ci à la fin de mon graphique, donc lorsque le MRU termine. La pente en maths est donnée par l'expression y2 moins y1 sur x2 moins x1. Sur notre axe, sur notre ordonnée, nous avons ici la position donc x, c'est-à-dire que notre vitesse va être donnée par x2 moins x1 sur les abscisses t2 moins t1. x2 vaut 200 mètres, x1 vaut 100 mètres, t2 vaut 20 secondes et t1 vaut 15 secondes. Nous trouvons donc comme valeur de la vitesse 20 mètres par seconde.